Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir 3 théories sur l'univers Marvel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Alors on commence avec Shang-Chi. Les 10 anneaux sont-ils une technologie temporelle? Kang est un maître du temps, voyageant à travers les époques pour manipuler des événements à son avantage. Les 10 anneaux, bien qu'ils soient décrits comme une technologie ancienne dans Shang-Chi, présentent plusieurs caractéristiques qui pourraient les relier à Kang. Les anneaux émettent une énergie inconnue, ni magique ni technologique, qui semble dépasser les connaissances humaines et même celles des experts comme Wong et Captain Marvel. Cela correspond à la technologie avancée que Kang utilise, qui est bien souvent un mélange de science et d'énergie mystérieuse. À la fin de Shang-Chi, Wong révèle que les anneaux envoient un signal vers un point inconnu. Ce détail n'a pas encore été expliqué dans le MCU. Une possibilité est que ce signal ait été programmé par Kang lui-même, destiné à lui indiquer que les anneaux sont activés, ou à alerter d'autres versions de lui à travers le multivers. Les 10 anneaux semblent avoir existé depuis des millénaires. Kang, en tant que conquérant temporel, aurait pu les placer délibérément dans une époque reculée pour influencer l'histoire de manière indirecte. Il aurait pu les donner à des civilisations primitives pour leur permettre de prospérer ou de se détruire, tout en restant dans l'ombre. Kang est obsédé par le contrôle des Timelines. Les 10 anneaux pourraient être un outil pour stabiliser ou manipuler des événements clés dans une période particulière sans avoir besoin d'intervenir directement. En plaçant ces anneaux dans une époque lointaine, il aurait pu influencer discrètement des guerres, des alliances ou des découvertes technologiques. On enchaîne avec Jane Foster qui pourrait revenir du Valhalla. La scène post-générique de Thor, Love and Thunder. À la fin du film, Jane est vue au Valhalla, accueillie par Heimdall. Cela montre qu'elle a été reconnue comme une guerrière digne après avoir manié Mjolnir en tant que Mictitor. Le Valhalla n'est pas une fin absolue. Dans les comics Marvel et la mythologie nordique, les âmes du Valhalla peuvent être appelées pour des missions spéciales, souvent liées à la protection des 9 royaumes ou d'autres menaces divines. Par exemple dans les comics, après son passage en tant que Mictitor, Jane devient une Valkyrie, assumant un rôle de guide des âmes vers le Valhalla et protégeant l'équilibre entre la vie et la mort. Et cela correspondrait à son arc dans le MCU. Après avoir sacrifié sa vie pour sauver d'autres, elle pourrait revenir comme protectrice. Le MCU a exploré le multivers, les dimensions alternatives et des entités cosmiques comme Eternity. Ces éléments rendent tout retour de Jane crédible et logique dans l'univers établi. Mais comment Jane pourrait revenir? Une menace cosmique ou divine pourrait perturber l'équilibre du Valhalla, forçant Jane à revenir dans le monde des vivants. Heimdall ou Odin pourraient l'envoyer pour une mission spéciale. Ou alors un objet mystique, une bénédiction d'Eternity, introduit dans Love and Thunder, ou même un rituel asgardien pourrait ramener Jane à la vie. Thor pourrait jouer un rôle actif dans son retour, cherchant désespérément à revoir celle qu'il aime. De ce fait, elle deviendrait une Valkyrie grâce à une transformation mystique. Jane pourrait être ressuscitée par les Valkyries ou par une entité divine, devenant une guerrière immortelle avec de nouveaux pouvoirs. En tant que Valkyrie, elle pourrait manier une arme unique ou un nouveau type de pouvoir lié au Valhalla. Et pour finir, et si les 10 anneaux étaient un pont vers Kunlun? Kunlun, dans les comics, est une cité mystique cachée dans une autre dimension, accessible uniquement à certains moments précis. Les anneaux pourraient être une clé ou une boussole permettant de localiser ou d'accéder à Kunlun, tout comme d'autres artefacts mystiques dans le MCU permettent de voyager entre les dimensions. Doctor Strange en est un exemple. À la fin de Shang-Chi, le signal émis par les anneaux pourrait être lié à Kunlun, appelant une entité ou ouvrant une voie vers cette cité mystique. Les origines antiques et mystérieuses des anneaux pourraient indiquer qu'ils ont été créés ou utilisés par des anciens protecteurs de Kunlun. Les anneaux comme un lien direct avec Iron Fist? Dans les comics, Iron Fist tire son pouvoir du Chi de Shulao, un dragon mystique qui protège Kunlun. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi Shang-Chi combat un dragon dans le film. Les dragons sont des figures centrales de nombreuses mythologies asiatiques, mais aussi du lore Marvel. Les 10 anneaux, avec leur énergie lumineuse et leur pouvoir lié au combat, semblent également s'appuyer sur une sorte de chi. Cela ouvre la possibilité qu'ils soient liés à la même source mystique. Les anneaux pourraient avoir été créés par un ancien protecteur de Kunlun ou être une arme forgée pour combattre des menaces spécifiques, comme celles que les protecteurs de Kunlun affrontent. Shang-Chi pourrait croiser le chemin de d'Aniran l'Iron Fist, un autre maître des arts martiaux, pour découvrir l'histoire des anneaux et leur lien avec le chi mystique. Et voilà, c'est la fin.
Dites-moi vos théories préférées en commentaire ou alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo et abonnez-vous et likez à bientôt.